coco, cocona, coco, cocona, coco, cocona, 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 c'est l'école à la maison. Bonjour à tous, asseyez-vous. Oh, je rigole. Bon, ça fait bizarre de faire cours devant une caméra, mais on va faire ce qu'on peut. Donc aujourd'hui, on attaque un nouveau chapitre qui s'appelle la trigonométrie. La trigonométrie, c'est important, vous l'aurez au brevet. Donc voilà, mais c'est pas un chapitre qui est très dur, donc on va essayer de le faire à distance. Donc, la trigonométrie, comment ça marche? La trigonométrie, ça marche dans un triangle rectangle, avec en plus un angle qui vous est donné. Vous avez pu voir ça dans l'exercice que je vous ai envoyé. Il y avait un angle de 35 degrés. Donc là, j'ai dessiné un triangle rectangle en B, et cette fois-ci, on connaît l'angle A. Peu importe, on aurait pu connaître l'angle C. Il y a une chose à savoir en trigonométrie, c'est les trois côtés du triangle à placer. Le premier côté, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Vous le connaissez déjà, il est en face de l'angle droit. Ensuite, on va se baser par rapport à l'angle qu'on a choisi. On a choisi l'angle A, donc en face de l'angle A, il y a le côté opposé. Et il reste le dernier, côté adjacent. Si on avait choisi l'angle C, le côté opposé serait là, et le côté adjacent serait là. Donc, une chose à retenir, en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. En face de l'angle choisi, c'est le côté opposé. Et le dernier, c'est le côté adjacent. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'activité que je vous ai donnée, je vous ai demandé de calculer des rapports. Et vous avez pu remarquer que tous les rapports en A faisaient à peu près 0,819, en B 0,574 et en C 0,74. Vous avez aussi remarqué que en A c'était égal au cosinus de l'angle, en B c'était égal au sinus de l'angle, et en C c'était égal à la tangente de l'angle. Et en fait, si vous retournez dans cet exercice et que vous repérez les différents côtés que je vous ai indiqués juste avant, vous allez remarquer que ici, on vous a fait calculer le côté adjacent sur l'hypoténuse, ici, le côté opposé sur l'hypoténuse, et ici, le côté opposé sur le côté adjacent. Et ça, c'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle les rapports trigonométriques. Et donc les rapports trigonométriques, justement, les voici. Et il y a un moyen mémotechnique qui est assez simple pour s'en souvenir, c'est le SO-CA-TOA. Ou en moins classe, mais ça marche aussi, le casse-toi. Casse-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que SO, le sinus de l'angle, est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. K, le cosinus de l'angle, est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, toi, la tangente de l'angle est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Et donc à partir de là, on apprendra à partir de demain à calculer des côtés et aussi un peu plus tard à calculer des angles, évidemment. Donc voilà, pour aujourd'hui ça va suffire. Une petite dernière chose, du coup, le sinus et le cosinus sont forcément compris entre 0 et 1, puisque vous savez que l'hypoténuse est le plus grand des côtés, donc c'est forcément plus grand en bas, donc ça ne peut pas être supérieur à 1. D'accord? Si vous trouvez un cosinus ou un sinus supérieur à 1, c'est que vous êtes trompé. Voilà, je vous rappelle que je veux que vous recopiez les cours à la main dans vos cahiers et je vous donne des exercices pour la suite et on passera à la séance d'après demain. Voilà, bon courage!